Je suis super contente de vous retrouver cette semaine à Anderlecht, dans le quartier Saint-Guidon. On va se rendre dans une adresse un peu chouchou, je dois bien le reconnaître. Culture Resto, un véritable endroit de partage culturel et intergénérationnel. Mais avant ça, on se rend chez Made in Anderlecht, un endroit que vous m'avez recommandé. On est le super beau magasin qui vend des produits locaux, qui met en avant des produits des artisans anderlechtois aussi. Il y a plein de choses à découvrir. Ça va des confitures, des potages, des boucles d'oreilles, des créations textiles, des tisanes. Donc il y a plein de choses qu'on peut avoir ici dans le magasin. Ici, on est plutôt dans la partie des créatrices et des créateurs. Anderlechtois uniquement? Uniquement anderlechtois, donc il y a plein de choses à découvrir sur Anderlecht. Il y a plein de gens créatifs. Donc on a la céramique, des bijoux, des créations textiles, créations en cuir, des cartes, des savons même, des bougies. Est-ce que j'ai eu tout le monde? Je ne sais même pas. Donc c'est le magasin idéal pour faire des cadeaux, pour se faire plaisir ou pour faire plaisir aux autres. C'est un projet qui a vu la vie il y a 5 ans. Donc, on était sur la place du métro Saint-Guidon. On avait un petit local. C'est la commune qui a pris l'initiative de réunir les producteurs et nous sommes engagés à être ouverts. Puis, on a eu ce local ici, rue Vaillé 135. Et là, on s'est beaucoup plus structuré, on a beaucoup plus de produits. Je sens qu'il y a aussi une volonté ici d'être dans la récup, le recyclage, l'aspect durable aussi. Je vois ici des lingettes démaquillantes. Il y a comme ça des éléments qui vont venir être des marqueurs. Voilà, les artisans, ils ne mettent pas uniquement leur passion, mais ils essayent d'être aussi conscients de tout ce qui se passe autour de nous et de faire attention à tout ce qu'on consomme. Il y a des boucles d'oreilles de Rest, donc le nom le dit, Rest. Elle récupère des matériaux et de ça, elle fait des boucles d'oreilles. Donc il n'y a pas 2 boucles d'oreilles qui sont les mêmes. On a aussi des accessoires pour enfants, comme le stop pipi pour les petits garçons. Quand on enlève leur lanche, alors les garçons ont tendance à faire pipi. Si on met le stop pipi dessus, le pipi va dans le tissu qui est du bambou, qui absorbe beaucoup plus le pipi. Voilà. Quoi? Ça ressemble à quoi? C'est celui-là qui est là. Ah ouais? J'ai jamais vu ça. Le stop pipi, ça s'appelle. J'ai jamais vu ça. Bon, après, je suis pas maman, donc c'est peut-être ça aussi, hein, mais ça parlera peut-être aux parents. Tu es toi aussi créatrice? J'ai un atelier de couture ici sur Anderlecht et je crée des vêtements et accessoires comme le stop pipi ou... Ah, c'est de toi? Ouais. Mais ça existait avant ou c'est toi qui as inventé? Non, ça existe. Ce sont mes bénévoles qui viennent avec plein d'idées. Iris, tu dois faire ceci. Voilà. Bon, stop pipi, ok, mais aussi des pulls. Aussi des pulls, des tours de cou, des gants de vélo. Donc, ce sont des gants qu'on met sur le guidon, qui sont imperméables et qui tiennent bien au chaud. J'ai l'impression en rentrant que c'est aussi une manière de montrer Anderlecht sous un autre jour.
que celui qu'on voit par exemple dans les médias. Voilà. C'est le cas. À Anderlecht, il y a beaucoup à découvrir. Il y a des très chouettes endroits, des très chouettes lieux. En fait, il faut investir dans les gens. Notre magasin n'est pas uniquement un magasin pour vendre, mais c'est aussi un magasin de rencontres. On a des tables, chaises, on peut boire un café ici, boire une bière. Voilà, on peut venir parler avec les bénévoles, les artisans, voilà. Je vous avais promis un endroit convivial, multiculturel et multigénérationnel pour manger. Ça se passe par là-bas, place de la Vaillance. Ça, déjà, c'est presque prêt aussi. Aujourd'hui, on va manger la viande hachée avec sauce tomate et on fait les légumes aussi accompagnés de la salade et on va faire aussi la pomme de terre avec les légumes mais au four. Également, on fait les riz, c'est un riz un peu spécial, c'est les riz palestiniens. Et on a aussi pensé aux végétariens, on a fait les épinards pour eux. On s'est dit, qu'est-ce qui peut rassembler les gens? La nourriture. Oui. C'est universel, ça c'est une chose. Et de deux, elle voyage. Donc nous, moi je suis issue de l'immigration. Comme tu vois, tout le monde vient un peu de partout. Mais ils partent toujours avec quelque chose dans leur poche, qui est la nourriture. Chaque fois qu'on mange, on essaie de retrouver, mine de rien, des nouvelles goûts, des nouveaux goûts, mais en même temps, on recherche qui on est là-dedans dans l'assiette. C'est l'heure de manger. Tout est OK. Attends, je vais voir juste ici. Chaque mercredi, on est là avec les autres et c'est vraiment une belle initiative pour pouvoir créer une bonne ambiance entre les citoyens bruxellois. C'est vraiment un mix-up, c'est vraiment le mélange des cultures. Chaque culture est la bienvenue. Ça me permet de s'échanger et de créer quelque chose de vraiment de particulier. Let's go! En cuisine, alors on a rencontré Chef Patrick. Il y en a d'autres, hein. Ça c'est des bénévoles qui viennent spontanément et qui veulent juste ne pas rester seuls, qui sont dans un processus d'intégration en général. Quand je dis processus d'intégration, ça ne veut rien dire. Hein. C'est qu'ils cherchent juste à aller à la rencontre de l'autre. Hein. Il y a même ici des gens qui sont belges, mais qui viennent juste pour rencontrer l'autre personne. C'est s'intégrer socialement dans un quartier. C'est exactement ça, juste ça. Et donc on se retrouve là et puis chacun... Il y a une qui est chef. ambiance. En fait, tout le monde est chef. Qui est chef? Il n'y a personne. Il n'y a que Patrick qui se revendique chef cuisinier, mais au fond, tout le monde l'est parce qu'on est des chefs cuisiniers chez soi. Donc, ouais. Vous voulez un peu de tout? Oui. Ce lieu, c'est Oderic. C'est un centre communautaire donc, qui accueille les gens de différentes cultures. Qui est le centre culturel. Qui est le centre culturel, voilà. Et, ils viennent, ils se rencontrent, il y a des activités culturelles, des ateliers récréatifs. C'est pour ça que j'adore être ici, parce que j'ai pas besoin de voyager, en fait. Tout le monde est là. Et on apprend les langues, on apprend les cultures, on apprend plein de choses. Ça fait 1 heure qu'on est ici. J'ai déjà entendu du néerlandais, du français, de l'anglais, il y avait de l'espagnol, il y avait du lingala. On sent vraiment ce mélange de cultures qui fait aussi Anderlecht en fait. Ouais, c'est la richesse. Ouais. Vous êtes à Anderlecht, il y a du tout. Ici au métro Saint-Guidon, c'est le monde qui se retrouve là. Les communautés se croisent mais ne se parlent pas. Il n'y a pas vraiment... Allez, je sais qu'il y a plein de nationalités là, j'entends. On entend des bruits, on entend plein de langues. Mais je ne vais pas vers l'autre pour dire « Ah tiens, tu viens d'où ?» Et ça manque. Il faut vraiment qu'on décloisonne les gens, qu'ils se parlent, qu'on crée des choses ensemble. Pas, on dit le vivre ensemble, c'est pas seulement vivre ensemble, il faut faire ensemble et vivre ensemble. J'ai l'impression que ça fait un peu justement tomber les frontières, que de se retrouver autour d'une table. Il n'y a pas beaucoup de place non plus et donc très rapidement on se retrouve à s'asseoir à la table d'autres personnes qu'on connaît pas. Et du coup on est obligé de dire bonjour, on est obligé de se parler et ça c'est génial. Et comme vous avez pu voir, on arrive, on ne sait pas ce qu'on va manger,
On regarde ce qu'il y a et chacun y met, ah tiens, chez moi je mets telle épice, chez moi je mets ceci, chez moi je mets cela. Et à la fin, ça donne des bons plats. Il ne faut pas s'attendre à des repas de restaurant, mais... Non mais c'était incroyablement bon. Merci. Vous avez des saveurs incroyables. Ce qu'il y a dedans, c'est l'amour. Ouais. Voilà, c'est l'amour. C'est vraiment ça. Il y a 3 prix différents pour une même assiette. Quel est le principe? Le principe, c'est que ça doit rester social. Et en même temps, le prix n'est pas la barrière, ça ne doit pas empêcher quelqu'un de manger. Donc on s'est dit quel est le prix que quelqu'un peut donner comme ça. Donc on a donné plusieurs prix. Mais si tu n'as rien, tu manges quand même. Hein. Donc on s'est dit si tu donnes ça, nous on entre un peu dans nos frais. Si tu donnes moins, pas de souci. Si tu donnes encore moins, pas de souci. Si tu donnes plus, il y a des gens qui donnent plus. Hein. Vous serez étonnés, il y a des gens qui donnent plus parce qu'ils veulent soutenir le projet. On a envie de développer ça, on a envie qu'il y ait des artistes qui viennent ici, on a envie qu'il y ait des poètes, on a envie de faire plein de choses, que la culture bouillonne. Pour le moment, c'est timide, mais on a envie vraiment que ça aille trop loin et ça demande des moyens. Donc on essaie de travailler graduellement. Ça fait pas longtemps qu'on existe. Là, il y a des gens qui viennent spontanément, qui viennent de partout. On espère qu'on pourra avoir même des artistes qui vont intégrer le projet, d'autres personnes, d'autres créatifs, peu importe quoi. Mais juste qu'ici, ça soit plus vivant que manger, que l'assiette déborde. C'est déjà bien. Et voilà, c'est ici qu'on se quitte pour After. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à me balader ici à Anderlecht, à découvrir ces 2 adresses et puis surtout des personnes passionnées par ce qu'elles font et passionnées par leur quartier. Si vous avez des chouettes adresses à me recommander, n'hésitez pas à m'écrire after@bx1.be. À tout vite!